car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Ésaïe 61, verset 1er. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Prenez place, s'il vous plaît. C'est quoi une blessure intérieure? Nous voyons dans la parole de Dieu, on parle de l'âme abattue. Et la parole de Dieu nous parle aussi du cœur brisé. De par les Écritures, nous voyons déjà que une blessure intérieure, c'est une âme abattue. C'est une âme touchée. C'est un cœur brisé. Dans la Bible, lorsqu'on parle du cœur, des fois c'est l'esprit, des fois c'est l'âme. Et pour ma part, chaque fois que je parlerai du cœur, je parlerai de l'âme. Car l'homme est un être tripartite qui a le corps, l'âme et l'esprit. Mon message sera focalisé sur l'âme, tout en touchant l'esprit, le corps et même la vie sociétale. Car ce qui touche l'âme, touche l'esprit, touche le corps et touche notre vie en société. C'est quoi une blessure intérieure? Nous avons la maîtrise des blessures extérieures. Nous connaissons c'est quoi une blessure extérieure. Très tôt, étant des enfants, nous nous sommes blessés. Et en nous blessant souvent les genoux et les coudes, nous avons appris que le sang peut couler du corps. Nous avons appris qu'il faut faire attention lorsque tu cours. Nous avons appris que les pierres sont dangereuses, les bouteilles sont dangereuses. Et ainsi, par la douleur provoquée par les blessures extérieures, nous avions grandi. C'est pourquoi quand un enfant court, il tombe, il se blesse. Tu vas voir que prochainement, il ne va pas tomber, se blesser facilement. Et très tôt, nous avons appris à penser rapidement les plaies extérieures. Ainsi, il suffit seulement que tu te blesses à un endroit, du coup tu cherches l'alcool, mercurochrome et puis sparadrap. Et lorsque la plaie est très béante, tu cours toi-même à l'hôpital. Parce que tu sais que tu peux connaître une hémorragie. Tu sais aussi que tu peux connaître une amputation. Et nous avons un grand respect des plaies extérieures. Au point où nous ne voulons pas garder longtemps une plaie. Parce qu'une plaie peut pourrir. Elle peut créer des problèmes. Surtout pour ceux qui sont diabétiques. Les diabétiques n'aiment pas avoir une plaie.
Parce qu'ils ont un problème de cicatrisation. Et vous allez voir, nous avons un grand sérieux lorsqu'il s'agit des plaies extérieures. Parce que ce sont des plaies que nous voyons et dont nous maîtrisons souvent les conséquences. Mais contrairement, nous avons une grande négligence pour les plaies intérieures, pour les blessures de l'âme. Et nous laissons pendant très longtemps ces plaies s'infecter jusqu'à créer des amputations, à créer de la pourriture. Et des fois nous sommes étonnés. Comment nous avons tel caractère? Pourquoi nous ne sommes pas comme les autres? Pourquoi ceci n'arrive qu'à nous? Pourquoi nous n'avons pas telle force et telle puissance? Pourquoi nous ne réagissons pas comme tout le monde? C'est parce que souvent nous négligeons les blessures intérieures. Je connais des gens qui ont un sale caractère. Mais lorsque tu fais une étude de leur vie, c'est produit par des blessures intérieures. Il y a des personnes qui sont invivables. Mais quand tu fais des recherches, il a eu une blessure intérieure dans son enfance. Ne prenez pas à la légère les blessures. Alléluia. Amen. Une blessure intérieure, c'est une blessure de l'homme intérieur. Tu dois savoir qu'il y a deux hommes dans ta vie. Il y a l'homme extérieur, il y a l'homme intérieur. Et on va parler de ton homme intérieur pendant ces 40 jours. Et souvent, tu n'es pas conscient de ton homme intérieur. Tu n'es pas conscient de ses maladies. Tu n'es pas conscient de ses besoins. Et tu le négliges. Et cela est en train de détruire ta vie. Car tout ce qui est intérieur finit par influencer ce qui est extérieur. C'est une souffrance émotionnelle profonde. Une souffrance émotionnelle profonde. Il y a des souffrances émotionnelles superficielles. Comme ton équipe de football hier peut-être a perdu. Pendant un temps tu es au Barça Real, pendant peut-être un jour. Et puis ça passe. Nous ne parlons pas de telles blessures émotionnelles. Nous parlons des blessures émotionnelles très profondes. Et ces blessures émotionnelles sont invisibles mais réelles. Elles touchent l'intérieur de ta personne et continuent à influencer ta vie après même l'événement qu'il a provoqué. Lorsqu'un couteau me coupe là maintenant, il peut me couper le matin, mais jusqu'au soir, là, le sang peut continuer à couler. Il en est de même avec une blessure intérieure. Mais différemment. Nabokeseni, ça peut faire 20 ans. Ça peut faire 30 ans. J'ai reçu dernièrement une famille. Et je cause avec la maman. Je lui pose la question, où est ton mari? Elle me dit, son mari l'a fui. Après que son mari ait violé sa fille de 3 ans. Elle est allée accuser son mari à la police. Et son mari a fui.
Sa belle famille l'a rejeté parce qu'elle a accusé son mari de viol. Et tout d'un coup, je regarde cette fille de 3 ans et tu vois dans son regard qu'elle n'est pas comme un enfant normal. Elle a vécu quelque chose qu'elle ne peut pas expliquer. C'est-à-dire, là où les papas jouent avec leurs enfants, elle leur donne la joie. Elle a vu son propre père lui faire quelque chose qu'elle ne comprend pas. Elle ne sait pas c'est quoi, mais elle sait qu'elle a eu mal et elle sait que son père ne pouvait pas lui faire autant mal. Quand tu regardes les yeux de cet enfant, elle se pose des questions. Elle veut savoir qu'est-ce qui lui est arrivé. C'est une plaie qui lui arrive à 3 ans. Mais si elle n'est pas guérie, même à 60 ans, 70 ans, cette plaie sera dans sa vie. Elle pourra devenir une femme colérique. Elle pourrait être une femme qui maltraite les hommes. Elle pourrait être une femme frigide. Elle pourrait être une femme insensible. Et si Dieu ne l'aide pas à savoir qu'est-ce qui lui est arrivé, et si Dieu ne guérit pas cette plaie qu'elle a eue à 3 ans, toute sa vie sera détruite. Et j'imagine comment cette maman pourrait un jour dire à sa fille cela. Parce qu'elle va grandir sans savoir c'est quoi. Et comment elle fera? Il faut qu'elle sache comment faire. Parce que la fille peut croire qu'elle est vierge, mais sa virginité a été prise par son propre père. Elle peut croire qu'elle est comme toutes les filles, alors qu'on lui a pris son innocence à 3 ans. Ce sont des choses dont nous allons parler pendant ces 40 jours. Comment tu peux annoncer une telle nouvelle à un enfant? Comment tu peux faire pour qu'une telle connaissance ne détruise pas sa vie? Car le mal peut être fait, mais les conséquences peuvent continuer pendant des années et des années. C'est une douleur non guérie du passé. Car certains guérissent de leurs blessures, mais d'autres n'en guérissent pas encore. Certains ici ont connu des blessures intérieures, et par la grâce de Dieu, ils ont été guéris. Mais il y a d'autres qui, jusqu'à présent, demeurent dans la douleur comme si c'est hier qu'on les a blessés. J'aime parler des blessures intérieures dans ma vie au passé. Cela est un signe de victoire. Et au présent, c'est une lutte parce qu'il faut finir par en sortir. C'est une douleur non guérie du passé qui façonne encore tes réactions présentes. C'est une douleur provoquée par un événement dans le passé, mais qui façonne ton caractère dans le présent. Ça fait 10 ans qu'on t'a trahi, mais tu te comportes aujourd'hui comme si on t'a trahi hier. Ça fait 20 ans qu'on t'a rejeté, mais jusqu'aujourd'hui tu te comportes comme si c'est hier qu'on t'a rejeté. C'est le signe qu'il y a une blessure intérieure. Lorsque le passé continue à diriger le présent. Lorsqu'un traumatisme passé continue à dicter
dicter ta vie présente. C'est une douleur. Et ça veut dire vraiment qu'on a mal. Ça veut dire vraiment qu'on a mal. De la même manière qu'on a mal au toucher lorsqu'on touche une plaie. De la même manière, quand on touche une blessure intérieure, on a mal. Je donne un exemple, tu as été rejeté dans ton enfance. Et tu as été blessé par ça. Si quelqu'un te rejette à ton âge adulte, tu sens la douleur que tu avais ressentie quand tu étais enfant. Mais c'est une douleur de l'âme. Une douleur de l'âme. Et car l'âme peut avoir mal. L'âme peut avoir mal. Je veux dire quelque chose que je n'avais pas prévu. Et l'Esprit me dit de le dire. Il est important que nous sachions que l'âme peut avoir mal. Il y a des gens qui ne savent pas que l'âme des autres peut avoir mal ou que leur âme peut avoir mal. Ce sont des gens qui lancent aux autres des paroles comme ça. Ils parlent comme ça. Il parle comme ça. Donc s'il a envie de parler, il parle comme ça. Il ne sait pas si ça va te décourager. Il ne sait pas si ça peut te pousser au suicide. Il ne sait pas si ça peut te pousser à la haine. Il ne sait pas si ça peut te pousser à la rancune. Mais il parle seulement. Il parle seulement. Lorsque tu donnes un coup au corps, tu vois les bleus. Mais quand tu fais mal à l'âme, comme c'est invisible, tu penses qu'il n'y a rien. Surtout lorsqu'il s'agit des personnes silencieuses qui ne réagissent pas et qui cachent leurs émotions. Tu peux croire que ça ne fait rien alors que l'âme a mal. L'âme a mal. Faites attention avec les âmes des autres. Faites attention avec les âmes de vos enfants. Faites attention avec l'âme de ton mari. Avec l'âme de ta femme. Avec l'âme de tes amis. Souvent en amitié, lorsque nous sommes trop habitués avec les autres, nous nous manquons souvent de respect. Et nous pensons que l'âme de nos amis sont devenus insensibles. Même si c'est ton ami, même si c'est ton pote, tu n'as pas le droit de lui parler n'importe comment. Son âme peut avoir mal. Certaines personnes ont connu des vengeances graves. Mais c'était l'accumulation du mal qu'elles ont causé aux âmes des autres. Et aussi, tu dois savoir que ton âme peut avoir mal. Il ne faut pas t'exposer aux blessures. Tu n'es pas en béton. Autant que tu peux, évite les choses qui peuvent faire mal à ton âme. Je vois des personnes très fragiles, mais qui aiment lire les commentaires qu'on dit sur eux sur Internet. Qui écoutent des vidéos où on les insulte. Qui écoutent quelqu'un qui les rapporte le mal qu'on dit d'elle. Qui vont dans des endroits où elles savent pertinemment qu'on va les blesser. Qui n'aiment pas quitter des endroits où on ne fait que les blesser. Fais attention. Tu n'es pas en béton. Ton âme est fragile. Ton âme peut être blessée. Alléluia. Amen.
Il fut un temps, j'aimais regarder les films d'horreur. Parce que j'avais un défi. Je veux voir si ce film va m'effrayer. Alors tu commences par des films un peu bas, jusque vraiment des films vraiment qui font peur. Mon défi c'était de voir si j'aurais peur. Parce que j'ai peur difficilement. Mais un jour Dieu m'a dit, ne regardez plus ce film-là. Même si tu penses que tu n'as pas peur, tu es en train de traumatiser ton âme. Ton âme est traumatisée. Et cela peut créer des choses en toi. Dieu voulait me rendre conscient que je devais préserver mon âme. Préserver les âmes des autres et préserver vos âmes. Évitez autant que possible de blesser les autres. Et évitez autant que possible qu'on vous blesse. Alléluia. Amen. Il y a des gens dans une période précise, j'aime pas les écouter. Parce que je sais avant même qu'elles ne parlent, qu'elles vont parler mal à mon âme. Je ne les écoute pas. Parce que je sais que mon âme peut être touchée. Alléluia. Amen. C'est une douleur, une souffrance intérieure, des fois malgré le sourire. Des fois malgré les danses. Des fois malgré les fêtes. Car mes frères, une douleur peut exister malgré que tu ris. Une douleur peut exister malgré que tu chantes et tu danses. Car dans une fête peut se cacher un deuil. Dans un sourire peut se cacher des pleurs. N'ayez pas des faux sourires. Cherchez Dieu jusqu'à ce que vous aurez des vrais sourires. N'ayez pas des fausses joies. Cherchez Dieu jusqu'à ce que vous aurez la vraie joie. Car des fois, les douleurs nous poussent à porter un masque. Un masque de joie alors qu'à l'intérieur tu pleures. Il est vrai que nous ne devons pas montrer au monde entier nos douleurs. Il est vrai qu'il ne faut pas crier sur les toits tes blessures intérieures. Il est vrai qu'en public il faut être fort. Mais j'espère qu'en secret tu enlèves ton masque et tu révèles à Dieu qui tu es vraiment pour que Dieu te guérisse. J'espère que dans le secret tu enlèves ton masque et tu présentes à Dieu qui tu es. Alléluia. Amen. Dans mes moments difficiles, mes frères et sœurs, lorsque j'ai eu un coup terrible dans la vie, étant leader, étant pasteur, tu dois être fort. Et j'ai fait l'effort d'être fort. Mais après avoir enterré la mère de mes enfants, je continue à faire le fort. Dieu m'a dit non, 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 non. T'es pas fort. Disparais. Va loin. Va devant moi. Je vais te guérir. Je vais te délivrer. Je vais t'expliquer. Et si je n'avais pas fait cela, je n'allais jamais connaître une vraie guérison. Souvent nous avons un problème. C'est que de la même manière que nous nous tenons devant certains médecins, et le médecin te pose la question, monsieur, est-ce que tu vas bien? Oui, je vais bien. Oui, je vais bien. Oui, je vais bien. Parce que tu sais que si tu lui dis que tu vas mal, il va te donner une piqûre. Il va te donner un médicament très amer. Et tu dis que tout va bien. Et certains font cela avec Dieu. Il te dit, est-ce que ça va? Ah, ça va, il n'y a rien, il n'y a rien. Parce qu'il va te dire,
va pardonner. Il va te dire, appelle ton mari. Dis à ton mari que ce qu'il t'a dit là t'a fait mal. Et tu sais que lorsque tu vas lui dire que ça t'a fait mal, lui aussi va encore parler et tu vas parler. Alors les gens tombent dans le piège de porter des masques et disent, ah, tout va bien, il y a la paix. Comment va ton couple? Ça va. Ce sont des masques que vous portez. Et un jour, la plaie sera tellement grande que le masque ne saura pas la cacher. C'est quand vous entendez quelqu'un explose. J'ai entendu dire, une femme a brûlé son mari. Elle a supporté les infidélités. Et elle montrait que ça ne faisait rien. Elle ne veut pas montrer qu'elle est touchée. Mais un jour, elle a brûlé son mari. Pourquoi? Parce qu'elle a tardé de traiter la blessure. Ne tardez pas de traiter vos blessures. Et je prie que pendant ce jeûne, qu'il y ait des miracles de guérison, des miracles de réconciliation. Acclamons le Seigneur Jésus. Une blessure intérieure, c'est un traumatisme de l'âme, un choc de l'âme. Un choc de l'âme. Il y a quelqu'un qui m'a dit, pasteur, j'ai pris l'avion. Et je devais quitter, je crois, un pays d'Afrique pour revenir à Kinshasa. Quelque chose s'est passé. Nous avons failli connaître un crash. Elle m'explique ce qu'elle a vécu. L'avion qui tombe, qui monte, qui bouge. Vous sentez que le pilote ne contrôle plus l'avion. Les hôtesses de l'air commencent à crier, pleurer. Tout le monde commence à prier son Dieu. Les gens crient de partout. Et par la grâce de Dieu, le crash a été raté. Mais depuis ce jour, elle ne veut plus entendre parler d'un avion. Elle ne veut plus monter dans un avion. Donc, si sa destinée est liée aux avions, tant qu'elle n'est pas guérie de ce trauma, elle ne deviendra jamais la personne que Dieu veut. Parce que ce qu'elle a vécu dans l'avion l'a traumatisée à vie. Quel trauma tu as connu qui t'a modifié, qui t'a changé, qui t'a amené à prendre des décisions? Plus jamais. Plus jamais. Et même lorsque tu veux, tu as tellement peur. Frères et sœurs, c'est un séminaire de profondeur où Dieu veut traiter la racine de ton problème. Alors lorsque tu verras cette femme, on prend l'avion. Oh, pourquoi tu as peur? Ce n'est qu'un avion. Non, elle a un trauma que tu ne comprends pas. Il faut que tu arrives par l'aide de Dieu à la guérir de ce qu'elle a vécu. Que Dieu te libère pendant ce séminaire au nom de Jésus-Christ. L'âme est constituée des émotions, des pensées, de la volonté, de la personnalité. Et donc, ce qui touche l'âme, touche les émotions, touche les pensées, touche la volonté,
touche l'identité, la personnalité. Lorsque ton âme est touchée, tes émotions sont touchées, tes pensées sont touchées, ta volonté est touchée, même ta personnalité est touchée. De la même manière qu'une plaie au niveau de ma jambe va me faire boiter, de la même manière qu'une plaie au niveau de ma main va m'empêcher de soulever, de la même manière qu'une plaie au niveau de ma bouche peut me déformer, de la même manière une blessure intérieure modifie les émotions, modifie les pensées, modifie l'identité, le caractère, influence la volonté. Une blessure intérieure peut t'amener à prendre une décision. Une blessure intérieure peut faire que tu es hanté par des mauvaises pensées. Une blessure intérieure peut faire de toi quelqu'un qui pleure pour rien. Ou ça peut faire de toi une personne insensible. Une blessure intérieure peut transformer quelqu'un rempli d'assurance en une personne complexée. Une blessure intérieure peut amener quelqu'un d'humble, d'effacé, à devenir quelqu'un qui s'affirme. L'âme, qui est le siège des émotions, de la pensée, de la volonté, de l'identité et de la personnalité. Parmi les émotions que les blessures intérieures engendrent, nous avons la peur, la tristesse, la colère, la honte, la colère que tu as tout le temps. Tout le temps. Tu es, comme on dit, à fleur de peau. Il suffit d'une petite chose. Tu démarres. Des fois, c'est une blessure intérieure. C'est comme si tu trimbales une colère. On t'a fait quelque chose et tu ne pouvais pas te venger. Et tu cherches l'occasion de déverser cette colère sur quelqu'un. Une colère permanente. Des fois même, tu te réveilles, tu es en colère, on ne t'a rien fait. Je connais une fille qui se réveillait et qui tapait sa tête contre le mur. Elle tape la tête contre le mur. D'autres qui dorment, il est en train de grincer les dents. Grincer les dents. On lui a rien fait. C'est ton âme qui a été touchée et qui a fait de toi une personne colérique, une personne incapable d'avoir un vrai sourire. Tous tes sourires sont faux. Ce sont des sourires diplomatiques. Ce sont des sourires d'apparence. Tes pensées peuvent être remplies du désir de mourir. De mourir. De mourir. Et j'ai connu ça, mes frères. Où tu regardes en bas, tu es au niveau du 5e étage. Tu dis, mais si je tombais, ce serait bien. Comment moi je peux penser comme ça? Moi je pense comme ça. Une blessure peut te donner le dégoût de la vie. Où tu traverses la route et tu t'inquiètes pas même si on peut te cogner. C'est quand on voit des gens, ils se nourrissent plus, ils s'habillent plus bien, ils ne se soignent plus bien. Et tu peux dire, mais pourquoi tu n'aimes plus porter des beaux habits? La blessure peut t'empêcher de t'embellir, peut t'empêcher de t'entretenir,
peut t'empêcher de veiller sur ta sécurité. Parce qu'au-dedans de toi, tu aimerais même quitter la terre. Tu aimerais que ta vie s'arrête. Et je t'assure, lorsque dans ta pensée, tu commences à désirer mourir, ton corps ne va plus lutter contre les microbes. C'est quand vous voyez les gens mourir des petites maladies, mais parce qu'en eux, ils voulaient mourir. C'est pourquoi lorsque vous allez à l'hôpital et que vous avez quelqu'un qui est très malade, il faut des fois vérifier ce qui se passe dans ses pensées. Parce qu'on peut donner tous les médicaments à un homme, si sa pensée ne veut plus vivre, ça ne marchera pas. Alléluia. Amen. Les mauvaises pensées, une volonté bloquée. Tu vas à l'université, tu échoues. Tu as 20 sur 100. Et tout le monde se moque de toi. Pour eux, ils se sont seulement moqués de toi. Mais ça a créé une blessure en toi où tu t'es dit à toi-même que tu es bête. Ça fait que lorsque tu penses aller à l'université, tu as peur d'y aller, de peur qu'on confirme que tu es bête. Et tu vois un garçon, il a 25 ans. Tu reprends quand? Je reprendrai. Je reprendrai. Mais en soi, c'est son échec qui a déclenché un blocage au niveau de sa décision, de sa volonté. Il n'arrive plus à reprendre les études. Tu peux faire la cour. Elle te dit non. Si ça devient une blessure intérieure, tu peux te retrouver dans le célibat même jusqu'à 60 ans. Parce que tu as peur d'entendre encore un autre nom. C'est pourquoi, frère, sœur, lorsque quelqu'un t'aime, ne vient pas avec le but de l'impudicité. Ne vient pas pour te détruire. C'est un frère qui t'apprécie. C'est une sœur qui t'apprécie. Quand tu voudras lui dire non, fais-le bien. Parce que tu peux détruire sa vie. Il y a des gens qui n'ont jamais dit à leur père je t'aime, à leur mère je t'aime, à leur frère je t'aime, à leur soeur je t'aime, mais ils osent te dire à toi je t'aime. Donc il a rassemblé tout son courage pour te dire je t'aime. Mais comme toi tu es habitué à entendre les je t'aime, tu ne comprends pas que son je t'aime est spécial. Et tu le chasses avec des insultes. Et tu ne sais pas qu'il rentre et il décide dans sa vie qu'il ne dira plus jamais à quelqu'un je t'aime. Et demain, ça devient quelqu'un qui joue avec les femmes, qui joue avec les femmes, qui joue avec les femmes. Et vous vous dites seulement qu'il est impudique, mais son impudicité provient du fait qu'il a un jour osé exprimer son amour. Mais on n'a pas respecté son amour. N'oubliez pas ce que j'ai dit. Faites attention avec les âmes des autres. Les autres ne sont pas des robots. Les autres ne sont pas en plastique. Ils ressentent des choses, même s'ils ne les expriment pas. Alléluia. Amen. Ça peut créer en toi un problème d'identité. Un problème d'identité. Par exemple, des parents, tu dis à ta fille tout le temps, toi tu es comme un garçon. Toi tu es comme un garçon. Toi tu es comme un garçon. Toi tu es comme un garçon.
tu peux créer en elle un doute. Si réellement elle est une femme. Et aujourd'hui, avec ce qui arrive dans le monde, demain tu apprends, elle décide d'être un homme. Parce que toi qui devais lui dire qu'elle était une belle femme, la louer, la vanter, tu es comme un garçon, toi tu es comme un homme, toi tu es comme une fille, regarde ces garçons comme une fille, comme une fille, comme une fille, comme une fille. Et tu crées un problème d'identité. Alléluia. Amen. Psaume 34, verset 19. 34-19. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Okinzala. Nzale sala bongo. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Acclamons cette parole. Amen. Amen. Ce passage révèle la mission de Dieu par rapport aux blessures intérieures. Dieu sachant que les blessures intérieures sont internes et que l'homme ne sait pas lire ce qui est à l'intérieur, a décidé d'être à côté de gens qui ont des blessures intérieures. C'est pourquoi il est à côté des orphelins. Il est à côté des veuves, à côté des veufs, à côté des enfants violés, des femmes violées. Ta douleur invite la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Vous qui avez des blessures intérieures, il y a une grande réponse dans la présence de Dieu. Quand tu as mal, que les hommes t'ont fait mal, la vie t'a fait mal. De la même manière que nous courons à l'hôpital, il y a un hôpital des blessures intérieures. La présence de Dieu. La présence de Dieu. Même si tu n'auras pas des paroles, parce que les blessures des fois font manquer même la prière. Tu n'as rien à dire à Dieu. Tu as tellement mal que tu n'as rien à dire. Mais malgré que tu n'as rien à dire, reste seulement là. Reste seulement là. Le pain ne cause pas avec le four, plutôt la farine ne cause pas avec le four, mais le fait que la farine reste dans le feu du four, elle finit par devenir du pain. Alléluia. Amen. Tu vas seulement dans la présence de Dieu. Dis, Seigneur, je ne sais pas te parler. Je ne sais pas te parler. Mais je suis seulement là. Tu vas sentir la présence de Dieu. Il va toucher même ta blessure. Alléluia. Amen. J'ai reçu un homme, il a perdu sa mère, il a perdu son père. Il était fort. Fort. Et puis on a prié ensemble. Quand j'ai commencé à prier, la présence de Dieu est descendue. Il a commencé à pleurer. Et Dieu m'a dit, prends ta main, mets-la seulement sur son dos. Il a pleuré, pleuré, pleuré. Après il a essuyé ses larmes, il s'est tenu debout. Dieu l'avait guéri dans sa présence. Je vous invite dans la présence de Dieu. 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 Et j'aimerais te dire ceci. Lorsque tout le monde pense que tu es guéri, Dieu peut savoir que tu n'es pas guéri et lui peut rester jusqu'à ce que tu seras guéri. Quand on fait des deuils,
Il y a beaucoup de gens qui pensent après 40 jours, le deuil est fini. 40 jours. Après 40 jours. Nous interprétons chaque jour. Il y a des gens qui pensent qu'après 40 jours, le deuil est fini. Après 40 jours, Matangue Sili. Bon, c'est Fanta. Alléluia. Amen. Et ça fait quoi? Et ça, il te regarde, ça va? Ça va? Toi, si tu dis ça va. Ça va. Mais alors que c'est là que le deuil a commencé. Lorsqu'il n'y a personne. Mais il y a quelqu'un qui reste à côté de toi. Il y a quelqu'un qui reste à côté de toi. Il y a quelqu'un qui reste à côté de toi. Dieu est près des cœurs abattus. Il est à côté, à côté, à côté. Pourquoi? Parce qu'il sait que s'il laisse ton cœur abattu, Satan va le récupérer. Les démons vont les récupérer. Le monde de ténèbres va les récupérer. Et tu vas faire des dégâts. La plupart des gens qui font pleurer le monde sont des gens dont les blessures n'ont pas été guéries. Un cœur blessé blessera toujours. Un cœur blessé blessera toujours. Une femme se marie. Et puis elle dit à son mari, les hommes ont fait mal dans la vie. Et j'avais décidé de me marier pour faire du mal à cet homme, en mémoire de tous les hommes qui m'ont fait du mal. Lui maintenant il a fait quoi? Innocent Moué. Et vous pouvez croire que c'est banal. Il y a des filles qui ont de telles décisions. Il voit comment son père a maltraité sa mère. Et il dit, moi, on ne va pas jouer avec moi comme ça. L'homme là que je vais épouser va sentir. C'est-à-dire pendant que vous dites, voulez-vous, voulez-vous, elle a la chicote. Elle dit, accepte seulement, tu vas voir. Une fois seulement que tu l'as mis à la maison. Je peux avoir de l'eau. Ozanga makolo. Obalenga potinda tinanga. Tu m'as marié pour commencer à m'envoyer. Et ceux qui ont pensé pardon. C'est réel. C'est solo. Il y a des hommes. Il a souffert tellement de pauvreté. Il était blessé par la pauvreté. Qu'il a décidé, le jour que j'aurai l'argent, je vais me venger. Quand il était pauvre, il cherchait des femmes terribles. Ces femmes le rejetaient. Le jour qu'il a l'argent, il commence à jouer avec ces femmes. C'est qu'on voit des hommes. Il couche avec une femme, il prend une photo. Il couche avec une femme, il prend une photo. Pourquoi? C'est la vengeance. Soyez guéris. Sinon vous allez blesser les gens. Soyez guéris. Dieu est à côté de celui qui a mal. Dieu est à côté de celui qui souffre. Dieu est à côté de celui qui pleure. Des fois tu as raison. Et on te fait mal. Et la personne qui te fait mal te tape encore. Mais Dieu est là. Il est en train de voir l'injustice. Il est en train de voir l'injustice. Et quand il est là, il parle aussi au cœur. Il te parlera. Oh, donne-moi la main. Donne-moi la main. Donne-moi la main. L'Éternel guérit ceux qui ont le cœur brisé. Et ils pensent leurs blessures. Psaume 147, verset 3. Dieu guérit ceux qui ont le cœur brisé. Et ils pensent leurs blessures. C'est le médecin des cœurs. C'est le médecin de cœur. Je te présente Docteur Jésus. Oh, je te présente Docteur Jésus. Même si ton âme est pourrie, Docteur
Docteur Jésus va te guérir. Même si ton âme est déformée, Docteur Jésus va te guérir. Même s'il y a la puanteur dans ton âme, Docteur Jésus va te guérir. Par sa parole, par sa présence, par sa puissance. Même pendant que tu écoutes, Docteur Jésus te guérit. Un pasteur est allé écouter la parole. Et pendant qu'il écoutait la parole, l'homme de Dieu commence à prier et enseigner sur les blessures intérieures. La puissance de Dieu le touche. Et il commence à pleurer. Et Dieu lui révèle qu'il avait des blessures intérieures. Il est allé voir sa maman. Il dit, maman, je suis allé à l'église. Pendant qu'on prêchait, qu'on priait, pasteur que je suis, j'ai senti que j'avais des blessures intérieures, mais qui sont liées à mon enfance. L'esprit m'a dit que tu me dises comment j'étais, comment je suis né. Les parents ont des secrets. Hein? Les parents. Et le parent vient lui dire, quand je suis tombé enceinte de toi, ton père ne voulait pas que je t'enfante. Et il m'a obligé d'avorter. J'ai tout fait. Et j'ai pas pu avorter. Et tu es né malgré cela. Et c'est pasteur, quand il est né et qu'il commençait à grandir, sans savoir ce qui s'était passé lorsqu'il était dans le ventre de sa mère, il aimait détruire tout ce qui était à son père. Tout abîmé, tout abîmé. Vous voyez un enfant turbulent qui grimpe sur la télévision, pourquoi? Dans son ventre, il a reçu un message qu'il était rejeté. Il est né avec une blessure intérieure dès le ventre de la mère. Il est né en colère. Il est né avec la haine. Oui, la Bible nous dit que Jacob et Ésaü se battaient dans le ventre de la mère. Scientifiquement, il est prouvé qu'à un certain niveau, les enfants entendent la musique. Et quand même on cherche à tuer un enfant par l'avortement, l'enfant crie. On appelle ça le cri silencieux. Il crie. Et il détruisait tout ce qui était à son père. Et quand sa mère lui a dit cela, il a compris d'où venait la colère. Toi qui te trouves bizarre, parce qu'il y a des gens qui savent qu'ils sont bizarres. Il sait lui-même vraiment, je suis bizarre. Fais des recherches. Tu ne vas pas continuer comme ça. Parce que si tu te trouves bizarre, les autres te trouvent 2 fois bizarre. Et ça détermine tes amitiés, tes relations, même ton futur. Je vous dis la vérité. Tu pouvais être plus grand que ça si tu étais guéri de tes blessures. Si j'ai une plaie et je refuse de la soigner et je suis un athlète, est-ce que je serai le premier? Je ne peux pas remporter la course avec une blessure. Et tu ne peux pas remporter la course de la vie avec une blessure. C'est pourquoi Dieu veut te guérir. Tu es un grand homme, mais tu es blessé. Tu es une grande femme, mais tu es blessé. Et cela est en train de réduire ton potentiel et tes capacités. Mais Dieu guérit et pense les plaies. Et il pense les plaies. Que tes blessures soient pensées. Que tes blessures soient pensées. Waouh.
Aujourd'hui, j'ai décidé d'être ponctuel. Amen. Sinon, Bobandolia. J'aimerais finir là. Souvent, ceux qui ne guérissent pas vite ne comprennent pas ceux qui guérissent vite. Souvent, ceux qui trimballent longtemps leurs blessures ne comprennent pas ceux qui arrivent à en être guéris. Je crois que c'est la vitamine K qui facilite la cicatrisation. C'est ça le médecin? Alors, lorsque quelqu'un, par exemple, est diabétique, la plaie ne cicatrise pas vite. Mais toi, tu es en très bonne santé. Une plaie qui, pour le diabétique, va faire 1 mois. Chez toi, ça fait 1 semaine. Lorsqu'il voit ta plaie cicatrisée, il peut croire que c'est une fausse plaie, alors que c'est une vraie plaie. Mais tu es en bonne santé. C'est pourquoi tu guéris vite. Beaucoup de gens veulent trimballer des plaies pour paraître normaux. Si je guéris vite, je ne serai pas normal pour les diabétiques. Ainsi, je ne vais pas guérir. Et on a des veuves qui ont 10 ans, 15 ans de veuvage. Un homme bien veut les épouser. Elle ne veut pas. Pourquoi? C'est ce mari. Ah, ça va faire comme si elle n'a jamais aimé son mari. Non, tu l'as aimé, mais Dieu t'a guéri. C'est un vrai problème. En 26 ans ou 27 ans de ministère, je ne pense pas que j'ai déjà béni une veuve ici. Vous pensez que Dieu condamne toutes les veuves à rester seules? Elles n'ont pas le courage de guérir. Alléluia. Amen. Surtout en Afrique. Elles n'ont pas le courage de guérir. Pourquoi tu es guéri? Parce qu'il faut guérir. Alléluia. Amen. Dieu pense les plaies. Dieu guérit les plaies. Et c'est un miracle. C'est un prodige. Il pense même les plaies des enfants. Quand j'ai vu mon bébé, sa mère est partie, il dormait. Il dort. Et il se réveille, il n'a plus de maman. C'est un enfant. Tu te dis, ben, c'est un enfant. Non. Même les enfants ont une âme. Arrêtez de traiter les enfants comme si ce sont des poupées. Et quand je le vois, nous tous on pleurait, on le regardait. Il dit, ce petit bébé dort. Le matin, il se réveille. Il n'a plus de maman. Et je disais, Dieu, quand cet enfant va commencer à pleurer sa maman, je veux lui dire quoi? Je ne peux pas mentir. Dieu me parle. Dans les moments difficiles, écoutez Dieu. Dieu me dit, parle-lui et dis-lui la vérité. Il dit, comment? Télécharge en lui le programme vérité. Je dis, Tabiri, maman est allée au ciel avec Jésus. Elle dit quoi? Maman est allée au ciel avec Jésus. J'ai répété ça 3 fois. L'enfant ne me demandait plus sa maman. Demandez plus. Je dis, oh. Mais il avait une attitude calme. L'enfant qui jouait, qui sautait tout le temps, il devient calme. Mais il ne sait pas pourquoi il est calme. Et une nuit, il se réveille.
Il dit, papa, on descend. Abi papa tokita. Il va au coin du salon. Akena ngambo ya salon. Il va à la cuisine. Akei na Il cuisine. va dans toute la maison. Akena ndak mobimba. J'ai dit, Tabir, il faut dormir. Na bise tabi il faut ko Non, lala. on dort ici. Abi to lala wa. Dieu me dit, il est en train de chercher sa maman. Nzamba bisinga zo luka mama Mais na il ne ye. sait pas. Kasi ayebi te. Frère, sœur, Ndeko mwasi mobali. tu ne sais pas comment tu vas faire Oyebi te lolenge nini si okosala. ce n'est que d'exposer l'enfant à la présence de Dieu. Soki obimisa kaka mwana liboso ya bozalisami na Nzambe te. Quand est-ce que j'ai vu la guérison de cet enfant? Tango nini nga namonaki lobiko ya mwana ngo. Quand maman Esther est venue, Tango mama Esther ayaki. un jour. Mokolo moko. Au début, il appelait maman Esther, Esther. Na bandela bandela ko benga mama Esther, 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 Esther. Esther. Lui-même, hein? Ye moko. Si tu dis maman, non, Soko Esther. lo ba mama obite Esther. Un jour lui-même commence. Mokolo moko ye moka. Maman Esther Tunasi. Mama Esther ça veut dire Tunasi. quoi? Na obi moi nini? Maman Esther Mama Tunasi. Esther Tunasi. Et puis il commence à me dire, c'est ma femme à moi, papa. Je Akomi dis, ko bisanga za mwasi na nga papa na obi mwana. il a commencé à jouer. Abani ko Il saka. commence à sauter. Akomi ko sauter. Et il est redevenu l'ancien Tabi. Ye azongi tabiru azalaka ya kala. Où je vois, c'est lui maintenant qui est revenu. Et si qu'on a zomone eza Si pour un enfant soki pona mwana qui ne comprend akoki ko nyokola et on m'a fait alors toi qui sais tiko yo moto yebi que Dieu t'aide, nzamba sunga yo que Dieu t'aide. nzamba sunga yo Parce que je vais parler de ça à la fin. po ete na kolobela ngo na suka Quand tu es très blessé, tango yo zoki makasi sans même savoir, ata soko yebi te même ton visage ate longi na yo montre que tu es blessé. elakisaka ke yo zoki Et les gens peuvent fuir. bato bakoki kokima Tu ne sais pas pourquoi les gens te fuient. oyebi te mpo ani bato Tu as bazokima un visage de blessé. oza na elongi ya bato bazoka Et ils savent que chez toi, là-bas, il n'y a pas de bonnes choses. bayebi ke na Mais kati toi, na tu yo ne comprends malamu eza pas. te me yo tososola te boya Ton visage. elongi na Parce yo que l'âme po ete molema se reflète au niveau du visage. emilakisamaka na elongi Tu peux faire semblant. yo koki kobomba Je vois mes photos na otala bafoto na et nga mes photos maintenant. mpe na bafoto na nga Quand je lelo regarde cette photo, je dis, ntango natali foto na je luttais, awa na je me battais, je pleurais des fois, et puis j'ai riais des fois. na bandeki koseka Mais là, tu sens, c'est autre chose. kasi awa omoni ke eza eloko mosusu Frère, ndeko ne faites pas semblant kosala semblant te et acceptez bondima tout ce que Dieu va vous demander de faire oyo nyonso nzambe akosenga bino kosala pendant cette retraite. na retraite oyo Certains, pour que vous soyez guéris, mingi mpo bobika vous devez affronter la personne qui vous blesse. esengeli na bino bobima liboso ya moto azokisaka bino Et ça le passe. Et là, et ça le passe. ça t'a fait mal non rien Eh, ça l'a passé. non ça fait mal Na sependeng loba. moi j'aime pas la manière dont Vraiment, na okoka sous je tétika. n'arrive même plus laisse De obika. J'avais des problèmes avec mon père. nazali makambo na moboti na ngai Il avait une manière à lui de me parler azalaka na lolenge na ye moko ya kolobela ngai quand j'étais enfant. ntango nazalaki mwana Et ça me faisait très mal. ebandaki koswanga mingi Mais comme il est très autoritaire, ntango ye lokola ye azalaka na bokonzi on makasi n'arrivait pas à lui parler. na ndako oyeba kolobela Et ye ça te créait des complexes, des choses. ebandaki kokotisa makambo ebele na motema Jusqu'à ce que je sois arrivé à un niveau, je l'ai haï. kino nakomaki na epimelo moko ekoyina ye Et puis Dieu m'a dit non. nzambe ayebisinga te Maintenant, s'il te blesse, tu lui parles. soki azokisi olobela ye Et je m'étais décidé. nazwaki mokano S'il me blesse, soki azokisi nga au lieu que je garde ça pendant des mois, na mona bomba yango na motema le matin, na ntongo nabeti ekuke quoi Marcelo? marcelo olobi nini Hier, tu m'as parlé comme ça. Pourquoi? lobi olobelaki nga boye mpo na nini Je l'ai aidé nasungaki ye à apprendre à me parler. ayekola lolenga kolobela ngai On n'est jamais guéri par des faux semblants. babikaka te na kokosa
Un médecin qui fait semblant va tuer, n'est-ce pas? Tu peux venir heureux chez un médecin et puis te dire, monsieur, vous avez un cancer. Il faut la chimiothérapie. Il n'a que faire de la joie que tu avais. Hein? Parce qu'il doit sauver ta vie. Mais beaucoup d'entre nous, nous trimballons des blessures. Et nous pensons qu'en faisant semblant, nous serons guéris. Non. Nous sommes debout, nous allons lire ce passage et prier. Ésaïe 61, verset 1 à 3. Ésaïe 61, verset 1 à 3. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel, pour servir à la gloire de Dieu. Jésus est venu pour guérir ton cœur. Il est venu pour te donner le vrai bonheur. Il est venu pour te donner la joie. Il est venu pour te donner la paix. Il est venu pour essuyer tes larmes. Il est venu pour arrêter ton deuil. Il est venu pour te consoler. Il est venu pour restaurer ton cœur. Il est venu pour te donner la vie en abondance. Recevez le vrai bonheur. Recevez le vrai bonheur. Recevez la vraie joie. Recevez la vraie paix. Au nom de Jésus, commençons à prier. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Selon que l'Esprit t'a parlé. Alléluia. 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 Oh Dieu, accompagne ce message par la puissance du Saint-Esprit. Accompagne cette parole par la puissance du Saint-Esprit. Touche un homme, touche une femme, Père. Oh, explique ce que je n'ai pas encore expliqué. Révèle ce que je n'ai pas encore dit. Oh, pense déjà les cœurs. Pense déjà les blessures. Par la puissance de ton esprit. Je te supplie, Père. Je te supplie de guérir, de réparer, de penser les cœurs au nom de Jésus. Mets ta main sur ton cœur. Père, Tata, beaucoup de choses ont été dites ce soir. Mais je sais une chose, que c'est toi qui guéris. C'est toi qui restaures. Tu connais ce frère, cette sœur. Tu connais sa souffrance intérieure. Et tu te tiens près de ceux qui ont les cœurs abattus. Saint-Esprit, bande les plaies. En profondeur.
na bozindo en profondeur. na bozindo en profondeur. na bozindo en profondeur. na bozindo Il y a un travail eza mosala spirituel ici. ya molimo awa En profondeur. na bozindo En profondeur. na bozindo Même si c'est une blessure qui dure, ça fait 10 ans, 20 ans en profondeur. atako ezali pota oyo ewumeli bambula mingi na bozindo Même si c'est depuis le ventre de ta mère. ata soki ezali yambo ya botama Tu es un enfant qui n'a pas été désiré. toza mwana oyo balingaki yo te Tu es un enfant qui n'a pas été désiré. toza mwana oyo balingaki boye Tu es un enfant qui n'a pas été toza désiré. mwana oyo balingaki te Tu es un enfant qui n'a pas été toza désiré. mwana oyo balingaki te Ta propre mère t'a dit qu'elle regrette de t'avoir enfanté. mama na yo moko azoyebisa yo te ya Ton regrete propre kobota père yo t'a rejeté, t'a abandonné. papa na yo moko abwaka yo abwakisa yo Tes propres frères sont tes pires ennemis. bandeko na yo moko baza banguna na yo Le Seigneur traite ses blessures en profondeur. nzambe azobikisa babota En oyo na profondeur. bozindo En na profondeur. bozindo En na profondeur. bozindo Tu sens le désir de pleurer, de crier. ozoyoka Viens mposa devant. kolela ya koganga yaka liboso Tu sens toi le désir de crier, de pleurer. Viens mposa ya devant. koganga ya kolela yaka liboso Il y a un travail. yaka Il y a un travail. eza na mosala Il y a un travail. eza na mosala Tu sens toi le désir de crier, de pleurer. ozoyoka mposa koganga ya D'autres même kolela. de rire, mais c'est un Lisusu rire ya koseka. spirituel. eza koseka De ya rire molimo fort. koseka makasi Il y a un travail. eza na mosala Il y a un travail. eza na mosala Approchez-vous. bopusana Approchez-vous. bopusana Il y a un travail. eza na mosala Oh, Holy Spirit, mettez vos mains sur vos cœurs. otia maboko na bino na mitema Holy Spirit. Holy Spirit. Holy Spirit. Un grand travail sera fait par Dieu pendant cette retraite. mosala makasi ekosalama mpa nzambe na retraite oyo Tu seras changé. okobongwana Tu seras transformé. okobongwana Tu seras changé. okobongwana Il ne va pas toucher ailleurs. Il va toucher seulement là où il y a la plaie. akosimba esika mosusu te akosimbaka esika pota ezali Là où il y a la blessure dominante. osika eza na pota oyo ya likolo La blessure dominante. esika oyo eza na pota oyo ya monene La blessure dominante. esika eza na pota oyo ya monene La wana. blessure dominante. pota ya monene wana La blessure principale. pota ya monene La liboso. blessure principale. Pota ya liboso. Shakandakandala baba. Saint-Esprit, molimo mosantu esprit de consolation, molimo ya consolation esprit de consolation, molimo ya consolation